Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager avec vous l'homélie du 4e dimanche de Carême. Dans cette parabole, nous concentrons souvent nos regards sur les fils cadets qui demandent son indépendance à son père et sur le fils aîné, jaloux de l'accueil qu'on réserve à son frère. Mais celui qui est au centre, celui qui prend toute la place et qui est au cœur de cette histoire, ce ne sont pas les deux frères, mais bien le Père. Pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole? Il est accusé de faire bon accueil aux pécheurs. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Mais c'est justement en agissant ainsi, avec cette ouverture de cœur et d'esprit, que Jésus veut révéler l'amour de son Père, un amour gratuit, sans condition. En racontant cette histoire, Jésus veut nous montrer son Père. Un Père dont l'amour est tout autant paternel que maternel. Parce que cet amour enfante à la vie, redonne la vie. Un père-mère donc, généreux. Le Père est celui qui donne tout. Comme beaucoup de parents, il est prêt à tout donner pour ses enfants. Tout ce qui est à moi est à toi, dit-il au fils aîné. Or, Dieu veut nous donner rien moins que sa propre vie. Un père-mère respectueux, il est celui qui laisse libre. Il n'est pas paternaliste, il ne retient pas ses enfants, il n'impose pas son rêve et ses désirs. Il est respectueux. Un père-mère soucieux et patient, il est celui qui sait attendre. Et le Dieu qui donne la liberté est aussi celui qui attend dans l'espérance du retour du fils prodigue. Il le guette. La preuve, c'est qu'il va de loin le voir revenir. Il ne désespère pas de son fils. Il reviendra, c'est sûr. Un père-mère miséricordieux. Il sait pardonner. Un pardon toujours offert. Le Père court au-devant de son fils. Il ne prend pas le temps de lui pardonner, c'est déjà fait. Il donne un baiser au lieu d'un châtiment. Il ne souligne pas ses fautes, il soigne ses blessures. Il lui rend son honneur, lui fait mettre une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Ce pardon redonne à son fils sa dignité. Enfin, un père-mère qui ouvre la fête. Il fait entrer dans la joie. Il offre à ses deux fils une communauté qui se réjouit. Christ, tu es le fils aîné de l'humanité, venu aider tes frères et sœurs cadets que nous sommes à entrer eux aussi dans la tendresse du Père, à entrer dans la joie d'une communauté qui sait se réjouir, servir et rendre grâce. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne marche vers Pâques.